Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ouais, je sais, c'est pas la bonne voix, je suis en voix off, mais c'est pas grave. On est ici à Cologne pour le salon Intermote. Alors on va aller voir s'il y a des nouveautés et puis si ce jadis très grand salon est toujours aussi grand, bien entendu. Allez, suivez le guide, on est parti pour un petit peu moins de 20 minutes. Alors en entrée, on se trouve chez Benelli, un très grand stand ici chez Benelli, comme vous pouvez le voir, avec les 800 hein, forcément à l'honneur, ici les Leoncino Trail en gris ou en vert, et puis surtout la grosse nouveauté, elle est là, c'est la TRK 800, donc un nouveau trail 800 cm3. Alors il n'y a pas encore toutes les informations, le prix par contre n'est pas encore connu. Mais bon, en tout cas, il y a pas mal de monde qui est intéressé par cette moto, forcément, nous aussi. Et ben, dès qu'on possible, évidemment, on vous proposera un essai. Regardez quand même la moto assez bien équipée, en tout cas, enfin prévue pour le touring et probablement aussi le off-road. Mais évidemment, on vous en dira plus quand on aura l'occasion de la tester en Belgique. Sans transition, on passe chez Kawasaki avec les motos vintage, forcément, avec les nouveaux coloris pour les Z900 RS et les 650. Aussi du côté des Versys 1650, enfin les motos qu'on a déjà vues. Alors on a aussi forcément les plus sportifs, les S1000 SX, les H2. Donc de ce côté-là, c'est toutes des motos qu'on a déjà vues. Bon, un peu plus en gros plan ici sur les coloris de la Z900 RS. Ah, le jaune lui va pas trop mal à mon avis, enfin bon, chacun ses goûts évidemment, et une rouge et noire, bon, ça reste du classique forcément, c'est dans la famille classique. Côté 650, on retrouve la noire et une verte avec les jantes dorées, ça c'est déjà du connu. Côté des Z, on retrouve la Z650 ici, qui est assez similaire à la grosse là-bas, c'est la Z900. Vous voyez vraiment les motos assez proches l'une de l'autre. Les ZX10R, côté sportif bien entendu, avec même une édition entièrement verte qui me rappelle moi la Z636. Enfin la Ninja 636 plutôt. Et bah oui, donc H2SX, elle aussi toujours bien présente sur le stand. On passe ensuite chez Kiwi, une marque qui n'est pas franchement connue chez nous, mais qui propose malgré tout ici deux gros roadsters 500 cm3 et pas mal de petits scooters 50 cm3, 125 et deux motos custom un petit peu plus grosses en cylindrée. Mais bon, pas certain qu'on puisse les voir un jour chez nous. En tout cas, pour le moment, on n'a jamais eu la main sur une Kiwi en essai. Pourtant, c'est pas mal, hein. Enfin, côté look, en tout cas, ça reprend les standards habituels des roadsters modernes. Et côté custom, c'est pas mal non plus. On dirait une petite Harley, enfin un petit custom assez sympa. On passe aussi une grosse partie du salon ici liée forcément à la mobilité douce, enfin en tout cas une piste d'essai où vous pouvez essayer scooter, vélo, mobilette, trottinette, vélo, enfin tout ce qui est électrique. Mais bon, après chacun évidemment son point de vue sur l'électrification de nos chairs deux roues. Et c'est vraiment assez surprenant hein, ce salon Intermote où on voit évidemment de grosses voitures, enfin en tout cas en Allemagne, de grosses motos, et puis ici on retrouve vraiment un salon avec beaucoup de motos électriques, de scooters électriques. Alors bon évidemment aussi bien des petites cylindrées, enfin cylindrées entre guillemets puisqu'il n'y a pas de cylindre sur les électriques, mais prévues pour la ville ou pour de plus longues escapades, mais malgré tout c'est assez surprenant pour Intermote. Et puis on a trouvé voilà la remorque du baroudeur extrême. Vous voyez, on peut rentrer la moto, la tente au-dessus et tout l'équipement qu'il vous faut. Bon, c'est aussi ça, Intermode, c'est beaucoup d'équipements et d'accessoires, et même parfois certains, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Enfin, on retrouve aussi un stand complet de chez Beer, qui vient évidemment nous présenter toutes les marques qu'ils ont chez eux. Arai, forcément, RST,
On a aussi les casques Bell et plusieurs accessoires et équipements présents au catalogue de chez Beer. Alors, il y avait quand même des nouveautés qui étaient présentées ici à Intermote. Encore une moto électrique, vous allez me dire. On est chez Zero, et puis la grosse nouveauté chez Zero, c'est la DSR X. Donc, cette moto plutôt typée trail, ici sur le stand en plein milieu, plutôt bien équipée. Alors, on va aller voir forcément d'un petit peu plus près. Vous voyez, valise, top case, un assez beau carénage, une belle bulle à l'avant, des jantes à rayons. Donc voilà, moto électrique. Par contre, on est un peu plus surpris de retrouver le stand Orex, une marque qu'on n'a pas chez nous en Belgique, et qui faisait un grand show à l'américaine avec dévoilage de motos et tout, pour la moto qui est là dans le cube en verre. Personnellement, je ne sais pas si on les verra un jour chez nous en Belgique, mais bon, moto a l'air assez sympa, regardez, c'est plutôt original avec les feux même à l'arrière dans la coque. Et vous aviez même sur le même stand une autre moto un peu plus typée vintage, mais aussi full carbone, ou presque. Surprenant quand même. Sans transition, on retrouve aussi beaucoup d'équipements, comme je vous avais dit. Ici, JV, avec de quoi équiper sa moto, bien entendu. Et puis Vosges, ça c'est une marque qu'on connaît, avec la plupart des motos qu'on a l'habitude de voir. Donc les 500 DSX, 650 DSX. Et une nouveauté, cette 300 Rallye ici en plein milieu. Le rythme, histoire de l'avoir un peu de plus près. Voilà, on ne sait pas si elle sera disponible en parc presse pour l'année prochaine, mais bon, ça a l'air assez sympa. Petite moto abordable. Et puis bon, les autres, là par contre, c'est les motos qu'on a déjà vues, même en essai sur nos pages. Ceux qu'on n'a pas encore testés par contre chez Vosges, ce sont les scooters. Regardez ici, deux scooters qui ont l'air assez bien équipés, une bonne cylindrée, je pense 300-350 si ma mémoire est bonne. Donc ouais, ça pourrait être aussi une alternative intéressante et bon marché aux autres scooters présents. On retrouve aussi, comme toujours hein, chez Intermote, de nombreuses sociétés qui font du tuning, enfin, ou des préparations, ici spécialisées sur BMW avec différents modèles customisés. Et on a trouvé la boutique à Kevin. Bah ouais, pour mettre des paillettes dans ta life, avec des casques pareils. Enfin bon, voilà quoi. Petit clin d'œil. On a aussi vu des sidecars. On pensait que ça venait de la marque Ural. Eh ben non, c'est une marque chinoise, mais qui sera proposée par BW Motors. Donc en théorie, on va pouvoir les essayer aussi. Et puis, comme chaque année, enfin en tout cas chaque édition, un concours tuning par différentes catégories. Bon, il y a de tout, hein, des motos qui sont encore utilisables, et puis des motos, comment dire, nettement plus folkloriques. Comme celle-ci, à mon avis, c'est pas vraiment conduisible sur la route. Mais bon, comme on était là, on va vous montrer un petit peu tout ce que les Allemands ont fait comme transformation. Alors, je vous disais, il y a de tout, hein, les roadsters, les scramblers, les anciennes. Il y a même une catégorie prévue pour les mobylettes. Et puis, les motos plus récentes, des motos plus anciennes. Et mais imaginez-vous que ce que vous voyez ici au bout des autres motos, enfin des autres marques, euh, les premières éditions d'Intermode, quand moi je suis venu ici en Allemagne, toutes ces motos-là étaient toutes réunies dans un seul palais. Donc il y en avait forcément beaucoup plus que ce qu'on retrouve ici, même si on trouve des créations tout à fait loufoques comme ce Moto Terminator. Bon, c'est assez original. Moi, perso, je roulerai pas avec. Enfin, et vous, je sais pas. Ouais. Bah, il faut oser, quoi, quand même. Parce que, en plus, bonjour pour nettoyer les chromes. Hein. Euh, par contre, on en retrouve un stand de chez Suzuki. Et oui, imaginez qu'en Belgique, on a eu difficile à avoir un stand de Suzuki, alors qu'ici, à Intermot, ils en ont un beau stand avec pas mal de motos, toutes les nouveautés V-Strom, de la plus petite à la plus grosse, donc les 650 XT, les 1000 aussi forcément.
et différents coloris, dont les jaunes qui claquent quand même pas mal. Alors évidemment, tous les autres modèles sont présents aussi, les GSX-S, les Katana, donc toute la famille des Roadsters, déclinée évidemment en différentes puissances. Alors, comme je vous disais, la Katana, là, elle est encore. Et puis la Yabusa. Oui, ben, c'est la moto que je devais tester cette année. Et ben voilà, je ne l'ai pas testé. Bon, petit problème technique, on remettra ça peut-être à l'année prochaine, si elle est toujours disponible au Parc Presse. Parce que bon, allez, c'est quand même une grosse moto au look bah, toujours remarquable, hein, on peut pas rater. On va s'attarder un petit peu peut-être plutôt sur les V-Strom, bien qu'il y ait assez peu d'informations sur les motos. Enfin, il y en a, bon, maintenant je maîtrise pas non plus l'allemand, donc forcément, Intermot, c'est toujours un petit peu problématique. Donc, Belle et V-Strom, bah, qu'on essaiera de vous représenter. En tout cas, s'il y a des nouveautés disponibles en Belgique. Mais bon, ma préférée reste évidemment cette Hayabusa. Fameuse machine quand même, hein. Bon, faut dire qu'en Allemagne aussi, avec les autoroutes où on a encore la possibilité à certains endroits de rouler sans limitation de vitesse, c'est autre chose. On retrouve aussi un stand Aprilia Moto Guzzi avec ben, l'RS 660 chez Aprilia. Alors évidemment, toute course, on retrouve un peu partout, la Tuono, la RSV et la Touareg que nous avons pu tester cette année. Donc une moto assez sympa, type trail, le look un petit peu original quand même. Bon, évidemment, vous pourrez découvrir l'article complet sur notre site dès qu'il sera en ligne. La star chez Moto Guzzi, ben, c'est celle-ci, hein, c'est la V100 forcément, où vous aviez deux modèles qui étaient présentés, donc la verte et grise et la blanche là derrière, regardez, monobras, cardan et forcément le moteur si spécifique de Moto Guzzi. Ah, on va quand même essayer de l'avoir à l'essai hein, l'année prochaine, même si en Belgique c'est assez compliqué, puisque comme je vous le disais, Moto Guzzi en général on doit aller les chercher aux Pays-Bas. On passe ensuite direct chez Enfield où on retrouve ben, la Hunter 350, la nouvelle Scram 411 et à part ça quelques motos tunées aussi chez Enfield, bon, les classiques qu'on retrouve habituellement dans la marque l'Himalayan et puis ici encore une version avec un réservoir complètement chromé mais à part ça pas grand chose à découvrir chez Royal Enfield. On passe ensuite chez Moto Morini avec la X-Cape, moto trail aussi, enfin trail routier en tout cas. Et puis les nouvelles Seismento, si ma mémoire est bonne, ouais, je suis pas doué en italien, hein, avec en tout cas une version Scrambler ici qui a l'air assez sympa à piloter. Ensuite, on se retrouve chez Triumph, où Triumph c'est surtout côté coloris. Bon, on retrouve des motos orange, par exemple orange mat, qui va assez bien à cette Street Triple RS. Forcément, les grosses roquettes. Et puis, il y avait trois motos qui étaient cachées, on ne sait pas encore lesquelles. On retrouve évidemment les Trident 660, aussi une moto qu'on devait essayer cette année. Ça sera remis à l'année prochaine. Chez Honda, eh bien, on trouve aussi bah, toutes les motos de la gamme, les grosses sportives, les customs, enfin la CMX 1100, et puis la plus petite CMX aussi, et puis la grosse nouveauté, eh bien, elle est cachée là au milieu, c'est la Hornet 750, le retour de la Hornet, ou du Hornet plutôt, avec un roadster au look assez sympa, mais pas trop original non plus. Donc apparemment pas mal de points positifs sur cette nouvelle moto. Évidemment, on profitera de faire une actualité spécifique à cette moto et probablement un essai dès qu'on aura l'occasion d'en faire la saison prochaine. Ici nous avions deux versions présentées, la blanche et ici la noire avec le châssis rouge. En tout cas, c'est des motos qui étaient très admirées lors du salon ici à Intermote.
Et il y a de quoi, hein, parce que la Hornet, beaucoup l'attendent au tournant. Ce fut un tel succès, difficile à reproduire. On a retrouvé évidemment le Dax, et pas grand chose d'autre chez Honda. On repasse ensuite chez AJC, où on retrouve tous les casques avec les thèmes assez différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, différents modèles aussi. Et puis des nouveautés comme ce RFA 91 ou aussi un RFA 71, donc intégral et modulable. Et puis là, on voit évidemment que c'est la crise parce que quand on arrive chez BMW, imaginez, on est en Allemagne, la marque, forcément BMW, c'est l'Allemagne. Et puis, on se retrouve avec un stand, ma foi, pas très grand, pas beaucoup non plus de nouveautés mises en avant. Alors tous les modèles sont là malgré tout, hein. On retrouve aussi bien les grosses JS que les plus petites. On retrouve la R18, on retrouve les motos GT Touring. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. On retrouve aussi une S1000RR encore plus sportive. Enfin, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas vu une, mais là, c'est vraiment très sportif. Mais bon, comme je vous le disais, les stands habituellement chez BMW en Allemagne, c'était vraiment immense. Donc voilà, un petit peu déçu. Et puis, ah ben non, c'est fini. Ben non, j'ai rien oublié en fait. C'est pas que j'ai oublié quoi que ce soit, c'est que j'ai plus rien d'autre à vous montrer. Donc pas de Yamaha, pas de Ducati, pas de stand dédié à KTM. Donc bon, voilà. Évidemment, c'est pas énorme. Même côté équipementier, on n'a pas vu Alpinsar, on n'a pas vu Schubert, on n'a pas vu Shoei, Magna n'était pas là non plus. Donc voilà, un salon un petit peu décevant en quelque sorte, parce que rappelez-vous, tout au début, quand on allait à Intermot, on avait 5, 6 palais au moins, comme ceux qu'on vous a montrés, mais complètement pleins, et pas que des accessoiristes qui venaient importer, enfin en tout cas exporter vers l'Allemagne toutes leurs pièces détachées, mais aussi des motos et beaucoup d'équipements. Donc cette année, c'est nettement plus réduit comme salon. Et puis, autre mauvaise nouvelle, on ne sait pas si en Belgique on aura aussi une édition moto du salon. Ça sera à voir par la suite. Bon, nous, en tout cas, on se retrouve ce week-end parce qu'on sera au Superbiker de Mété. Et là, je vous promets, là, il y a des motos à aller voir, évidemment.